Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 8 décembre et on commence tout d'abord avec le résultat du week-end. C'était samedi en fin de journée à 18h15, le coup d'envoi et le Barça jouait du côté du Betis Séville. Bon, ça a été un match prolifique en but, 8 buts dans la rencontre mais victoire du FC Barcelone 5-3. Bon, le point négatif c'est quand même 3 buts concédés, le Barça prend beaucoup trop de buts. Bon, le point positif c'est les 5 buts marqués, mais s'il faut à chaque fois marquer 4 ou 5 buts pour gagner les matchs, ça sera compliqué, il faut vraiment que la défense soit beaucoup plus solide. Bon bref, victoire 5-3, le Barça perdait 1-0, le Barça menait 5-1 dans le match avant que le Barça reprenne 2 buts. Donc les buteurs, Ferran Torres, auteur d'un triplé, un but de Ronny Bargi, un but de Lamine Yamal sur pénalty du coup. Voilà, 5-3 pour le FC Barcelone. Un petit coup d'œil les gars sur les 5 derniers matchs. Voilà, tiens, du Barça et du Real. Parce que le Real hier a perdu 2-0 contre le Celta Vigo. C'est un week-end parfait pour le Barça. Résultat de Barcelone et du Real Madrid depuis la 11e journée de Liga. Le Barça avec 5 points de retard après le Classico perdu le 26 octobre dernier. Et maintenant il y a 4 points d'avance. En gros, le Real Madrid a perdu 9 points voilà, sur les 5 derniers matchs. Alors que le Barça a pris tous les points possibles. Et du coup, ça a totalement changé bien sûr la situation au classement. Parce que maintenant le Barça a 4 points d'avance sur le Real Madrid. Donc 40 points pour le Barça et 36 sur le Real qui avait la pression hier. Le Real vu que le Barça avait joué samedi. Donc les joueurs du Real savaient bien sûr le résultat du FC Barcelone. Ils savaient qu'ils devaient absolument s'imposer pour revenir un point du Barça. Ils ont perdu 2-0 face au Celta. Et du coup il y a 4 points d'écart. Après on est seulement la 16e journée. Il reste encore beaucoup de matchs. Il reste en tout 22 journées de Liga. Donc ça peut encore beaucoup bouger. Mais voilà, pour l'instant, nous ce qu'on retient c'est que le Barça a 40 points et le Real Madrid 36 points. Donc le week-end bien sûr est parfait. À noter aussi la défaite de l'Atlético Madrid contre je sais plus contre qui ils ont joué. C'était je sais plus Bilbao, voilà. Donc c'est vrai que bon Real s'est imposé, mais si tu regardes le Real et de Madrid en gros ont perdu. Donc le week-end et le Barça s'est imposé. Donc le week-end est très bon pour les Catalans. Les unes Mundo Deportivo et Sport. Donc c'était dimanche, donc hier le lendemain du match. Donc tout d'abord Mundo Deportivo, Shark donc le requin 3, il a mis le triplé, donc 3 buts bien sûr. Et voilà, lancé bien sûr pour avec Ferran Torres. Donc Mundo Deportivo et Sport donc hier et aujourd'hui en ce lundi. Là ça parle plutôt bien sûr du Real Madrid avec la défaite. Donc ça parle bien sûr encore de Ferran Torres avec son triplé, mais en gros voilà, en gros à 4 en gros ce que je comprends, voilà 4 points d'écart entre le Real et le Barça. Et aussi on peut voir Jude Bellingham. Bon Flick a inventé un nouveau Lamine Yamal, ok, mais voilà en gros là c'est plutôt le Real Madrid qui fait les unes, bien sûr, par rapport à leur défaite contre le Celta, qui profite, bien sûr, au FC Barcelone. À noter, les gars, que c'était la 59e victoire de Hansi Flick depuis qu'il a rejoint le FC Barcelone. Ce qui est fou, les gars, c'est quand même très fort, c'est que sur ces 59 victoires, 15 fois, le Barça a été mené dans le match. Ce qui veut dire que 15 des 59 victoires de Hansi Flick avec le Barça sont venues de remontada, en gros. La dernière, tiens, contre le Betis, tu perdais 1-0, tu as gagné le match 5-3. Contre l'Atlético Madrid, tiens, il y a quelques jours, tu perdais 1-0 contre l'Atlético, tu as gagné 3-1. Contre Alaves, tu perdais 1-0, tu as gagné 3-1. Voilà, il y a plein d'autres cas de figure, les gars, que tu peux dire, c'est quand même très fort. C'est-à-dire que quand le Barça sont menés, il y a, oui, bon, des fois, tu perds les matchs, oui, c'est vrai. Mais souvent, les gars, tu arrives à renverser totalement, ça réveille en gros les joueurs, tu as l'impression, ça les réveille, puis ils se mettent vraiment à jouer. Puis après, c'est un Barça bien meilleur. Mais voilà, c'est mieux quand même d'éviter d'être mené à chaque fois. Parce que c'est-à-dire qu'il faut marquer au moins 2 buts si tu es mené pour gagner, bien sûr, la rencontre. Hansi Flick en conférence de presse, on va revenir sur tout ce qu'il avait à dire. Donc tout d'abord, c'était un bon match. La première mi-temps était vraiment bonne. En seconde mi-temps, vers la fin, nous étions un peu fatigués. C'est pour ça que ces 2 buts concédés en fin de partie. Donc à la fin de la seconde mi-temps, nous étions très fatigués. Nous avons joué beaucoup de matchs, bien évidemment. Donc Lamine Yamal était très bon en numéro 10. Il était aussi bon en défense et cela libérait des espaces pour les autres. Il a été fantastique et c'est une nouvelle option envisagée. Lamine Yamal en tant que numéro 10. C'était cette position parce que c'est Ronny Bargi qui a commencé ailier droit. Donc Lamine Yamal du coup a été décalé normalement de son poste à droite dans l'axe vu qu'il n'y avait pas de Daniel Mo ou Fermin Lopez qui n'était pas là. Enfin il était sur le banc. Et du coup Lamine a commencé en 10. Puis il dit c'est une option maintenant de faire jouer Lamine Yamal en tant que numéro 10. Et peut-être pour Ronny Bargi ça pourrait être bon pour lui. Comme ça il pourra peut-être avoir du temps de jeu sur le côté droit. Donc voilà, comment avez-vous décidé de jouer Lamine et Ronny à droite? Il a dit j'ai mis leur nom dans une boîte et je l'ai secoué. Non, je plaisante. Il a bien réfléchi et voilà, il a trouvé que ça peut être une solution pourquoi pas mal. Puis oui, ça c'est
ça a plutôt bien marché. Avant le match, j'ai demandé à Lamine s'il pouvait jouer au poste de milieu offensif. Il a dit oui. Ronny méritait aussi de débuter, bien sûr. Lucas joue quand même très peu. Il a joué un excellent match à Ronny Bardi qui était plus buteur. C'est génial, c'est la bonne voie aujourd'hui, a été super. La chose la plus importante pour un attaquant, c'est la confiance et Ferran est vraiment doué pour ça. Il est convaincu qu'il est assez bon pour commencer pour nous. Il a encore été fantastique et je suis vraiment content de lui, voilà, de Ferran Torres. J'ai lancé Ferran Torres et je savais que c'était son stade. Il a marqué de nombreux buts ici, même avec l'équipe nationale auparavant, du côté du stade du Betis, où il a marqué quand même pas mal de buts dans sa carrière. Et la preuve hier, avant-hier avec ce triplé. Tout ce que j'ai vu de Lamine était bon. Sa connexion avec Ronny Bardi était bonne. La partie la plus importante était sa contribution défensive. Il était incroyable avec les efforts défensifs qu'il a pu faire Lamine. Voilà, donc il s'est beaucoup amélioré. Donc voilà, c'est un Lamine qu'on pourrait voir de plus en plus, peut-être en numéro 10 pour dépanner de temps en temps. Donc si vous voulez voir les dernières minutes comme un point négatif, vous pouvez le faire, mais je ne le ferai pas. Pour moi, le match était bien sûr positif. Les joueurs sont très fatigués. Nous avons joué beaucoup de matchs, bien sûr. Donc c'est pour ça que, à force d'enchaîner les matchs, pour ça qu'un peu les joueurs sont fatigués en fin de rencontre. C'est pour ça que peut-être tu as pris 2 buts. Donc Marc Bernal était vraiment bon quand il est entré en jeu. Voilà tout ce qu'il y a à dire. Les déclarations, bien sûr, d'Hansi Flick en conférence de presse. On peut parler aussi de Pedri, les gars, il était titulaire. Et Pedri, double passeur D lors du match contre le Betis. Et c'est vrai qu'il a déjà fait aussi une passe D contre l'Atlético Madrid. Donc sur la dernière semaine, c'est 3 passes décisives pour Pedri qui a fait vraiment une très belle semaine. Lamine Yamal aussi buteur, buteur sur penalty. Donc 17 matchs, 8 buts et 12 passes D cette saison pour Lamine. Ça a 17 matchs, déjà 20 fois décisifs depuis le début de saison. Donc c'est Barça et la sélection espagnole, cumulé les stats. Donc voilà, donc, comme d'habitude, toujours aussi décisif, le jeune espagnol. Ronny Bardi, en conférence de presse, en zone mixte à la fin du match, il était content parce qu'il a pu jouer. Je ne peux pas décrire ce que je ressens en ce moment. C'est incroyable de marquer un but dans une vraie compétition, parce que peut-être il a déjà marqué, peut-être en match amical, peut-être, certainement, alors de la pré-saison, mais là c'est un match officiel, une victoire 5-3. Il était buteur et il dit voilà, c'était son premier but en officiel à Barça. Il est très heureux. Donc tu comptes embrasser le badge quand tu as marqué, c'est juste sorti. Tout le monde sait à quel point j'aime ce club. Et je me souviens avoir vu Pedri avec le ballon. Je savais que je devais juste attendre la passe. Dans ces situations, je me concentre sur ce que je suis venu faire. Être au bon endroit et comme je l'ai dit, il fallait que je tourne et voilà, je marque et du coup il a marqué. Voilà, comment dire, Ronny Bardi, on est content pour lui. On va parler de Ferran Torres, triplé pour Ferran. Mes statistiques cette saison ne signifient rien. Je sais déjà que je peux y arriver. Je sais que je peux être titulaire pour Barcelone, bien sûr. Et le Betis est un rival direct depuis pour remporter le championnat. Même si on les met pas trop parmi les favoris, c'est une équipe bien sûr qui peut être un outsider, on va dire, pour remporter la Liga. Donc des équipes qui compliquent les choses et nous savions dès la première minute que nous devions nous battre dans le match et ça a été le cas et une belle victoire. Et Ferran Torres, c'est vrai, c'est pas une déclaration de sa part mais c'est plutôt un article de Mundo Deportivo qui dit que c'est l'un des candidats pour devenir l'attaquant titulaire du Barça la saison prochaine. Si Lewandowski quitte le club, c'est qu'on parle beaucoup d'un remplaçant, peut-être de Lewandowski, un joueur qui pourrait venir le remplacer, parce que Lewandowski pourrait partir, mais peut-être tu as une solution en interne. Et Ferran Torres, voilà, peut-être ça sert à rien de débourser peut-être un 90 millions d'euros sur un buteur alors que tu as déjà un attaquant, un numéro 9, Ferran Torres, peut-être venir chercher un remplaçant plutôt peut-être Ferran Torres l'année prochaine et lui l'installer en tant que titulaire. On verra ça sera quoi la décision prise. Concernant le programme des prochains matchs, donc là voilà, le match contre le Betis, on a fait le tour bien sûr. Donc prochain match dès demain les gars, demain c'est la Ligue des Champions, c'est la réception de Francfort demain soir. Après il y aura Osasuna, donc le 13 ça doit être samedi. Ensuite il y aura les 16e de finale de Coupe du Roi demain aussi, donc le match contre Francfort et demain tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Roi. Connaîtra l'adversaire bien sûr du Barça et le 21 décembre prochain match à Villarreal bien sûr qui se jouera pas Miami, cette rencontre ça sera bien à Villarreal. Et concernant le match contre Francfort qui aura lieu demain, notez que Gérard Martin et Hansi Flick tiendront la conférence de presse, donc il y a toujours le coach donc Hansi Flick et Gérard Martin, donc demain les gars, parce que la conférence de presse aura lieu cet après-midi. On partagera, je vous dirai toutes les déclarations qu'ils ont pu faire pendant cette conférence de presse. Et à noter que ce match contre Francfort. Donc le Barça a attrapé plus de 300 sociaux, donc des sociaux c'est des abonnés au club qui tentaient de revendre leurs billets pour le match contre l'Eintracht Francfort au Camp Nou, parce que le Barça ne veut pas du tout qu'il se passe ce qui s'était passé il y a 3-4 ans où les supporters de Francfort qui étaient venus au Camp Nou pour un match d'Europa League étaient venus à plus de 30 000 parce que beaucoup de supporters du Barça avaient vendu leurs billets, leur abonnement
aux supporters de Francfort. Et du coup, il y avait plus de supporters de Francfort que du Barça au Camp Nou. En plus, le Barça a pris 3-0 dans le match, tout ça. Donc là, le Barça, ils ont essayé de faire des choses pour limiter ça. Et ils ont réussi à avoir 300 supporters, enfin 300 abonnés au club qui ont essayé de revendre leur abonnement. Donc voilà, ils ont tous été avertis, avertissement. Leur billet annulé pour le match. Donc du coup, ils ne pourront pas s'ils l'ont vendu aux supporters Francfort, ils ne pourront pas y aller. Et eux non plus ne pourront pas aller au match, leur billet annulé. Et menacés de retrait de leur adhésion s'ils tentent à nouveau. S'ils refont à nouveau ça dans le futur, et ben ils seront bannis. Ils ne seront plus abonnés au FC Barcelone. Voilà. C'est vrai que c'est des mesures strictes pour éviter ce qui s'est passé tout simplement il y a 3-4 ans. Et voilà ce qu'il y a à dire, on finit avec ça aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain on est mardi, demain il y a match bien sûr contre Francfort. Et on parlera de tout ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.